Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons aller voir les énergies pour ce week-end, samedi 3 et dimanche 4. J'espère que vous avez passé la pleine lune en beauté, en douceur et que vous avez la pêche. On va aller voir l'agenda de la lune nous dit des temps amicaux si vous voulez prendre un petit café le matin, de 8h à 10h avec des amis. On a une énergie très haute pour revenir, entre guillemets, passer les vitesses avec les choses qui vous concernent vraiment. Savourer un sentiment de normalité. On finit la soirée à 7h. Ah bah dis donc. Si vous aviez l'intention de faire la fête, c'est un peu dommage. Faites attention. Ensuite, le dimanche. Oh, ce sera une très belle journée. Profitez-en au maximum. Essayez de vous concentrer sur votre famille, sur la nature et une soirée plutôt stellaire. Tiens, j'aime bien cette idée d'une soirée stellaire. Alors, j'avais pris celui-là, mais on ne déclaircit pas le tirage du week-end. Le tirage du week-end pour savoir ce que nous avons appris de nous-mêmes et des autres. On dira ce qui arrive au-devant de nous, ce qui va nous servir dans les jours prochains et comment est-ce qu'on peut s'y préparer au mieux. Allons voir les énergies. On a l'amoureux en bas de deck. La transformation. Oh, bah le voilà, regardez. C'est peut-être vous de temps en temps. Il est cavalier. Ah non, il n'est pas cavalier de denier celui-là. Il faudrait que je... C'est le cavalier d'épée. Tiens. Alors, le cavalier d'épée, il faut penser dans la position de ce que nous avons appris. Il faut penser qu'il se fixe un objectif et qu'il a son but unique et principal, c'est d'atteindre son objectif. Donc, il va utiliser ses capacités au mieux, il va réfléchir, il va être motivé, il va foncer. Il y a beaucoup, pour moi, de communication, d'expression. Alors, on parlait d'autodiscipline il n'y a pas longtemps, c'est presque lui-même, dans mon idée, le cavalier d'épée, est discipliné parce qu'il a tellement envie d'arriver au but souhaité que de toute façon, il mettra toutes ses capacités en avant. Et avec lui, il peut amener tout un monde d'ouverture, de communication, parce qu'il a besoin de se nourrir de ce qui est autour en même temps pour pouvoir avancer et avancer au mieux. Donc, il y a, dans mon idée du cavalier d'épée, même s'il est très spontané, rapide dans ses décisions, c'est parce qu'il vraiment a l'intention d'aller d'un point A à un point B au mieux. J'allais dire, il y a une idée de rapidité, mais il y a surtout une idée de communication et d'ouverture d'esprit. Comment est-ce que ça va nous servir au mieux? On a le 9 de denier à l'envers. Tiens. Le 9 de denier à l'envers perd un morceau de son indépendance. Alors, dans l'idée de comment est-ce que ça va nous servir au mieux d'être très... d'être très objectif et très fixé sur un point en particulier, ça peut nous amener, on va retourner les autres cartes, mais j'avais envie de dire, ça peut nous amener à être obligé d'amener des gens avec nous, quelque part. Le 9 de denier à l'envers, on a perdu une part de notre indépendance, on est toujours rattaché, il y a vraiment la production d'un résultat dans ce tirage. On est en train de peaufiner certaines choses et on est en train aussi de se rendre compte que il va peut-être falloir faire avec les autres. Et j'ai dans l'idée que ce cavalier d'épée qui est tellement focalisé sur son point B, justement, sur le point à atteindre,
en général, le fait en solo, même s'il est ouvert à ce qui se passe autour, je ne suis pas convaincue qu'il se... comment est-ce qu'on dit ça? C'est ennuyeux quand on a l'expression dans la tête et qu'elle ne veut pas sortir. Qu'il s'embête avec les autres. Il y a cette idée-là. Ceux qui arrivent au devant de nous, on a la justice à l'envers. Comment est-ce qu'on peut s'y préparer au mieux? On a le 5 de denier à l'envers. Et les conseils du week-end, les choses à approfondir, on a l'as de coupe. Tiens. Alors, ceux qui arrivent au devant de nous avec cette justice à l'envers, c'est un déséquilibre, oui, c'est une non-prise de décision. Et je pense que c'est ça qui risque d'être étonnant, et c'est pour ça qu'on a ces conseils avec le 5 de denier à l'envers, de ne pas se sentir « Oh, j'ai raté quelque chose, qu'est-ce qui a manqué, qu'est-ce que je n'ai pas fait ?» cette espèce de remise en question. Parce que là, c'est ça en fait, c'est un jeu sur un long terme, et le cavalier d'épée, il a du mal avec le long terme. C'est pas qu'il se projette pas, c'est qu'il veut que les choses arrivent vite, il veut des résultats rapidement. Et là, avec cette justice à l'envers, en plus dans la position de ceux qui arrivent au devant de vous, l'équilibre, la décision, l'équilibre que vous recherchez, je présume que c'est pour ça qu'on a ce cavalier d'épée qui cherche absolument un objectif, et c'est peut-être ça, entre guillemets, l'équilibre, la décision qui devrait être prise, qui devrait soudainement tout stabiliser, tout fixer. On dirait que c'est pas pour de suite. Et je pense qu'il y a là l'idée, c'est s'embarrasser d'eux que je cherchais tout à l'heure. L'idée avec ce 9 de denier à l'envers, qu'on est tributaire de ce qui se passe, qu'on ne doit pas remettre en cause ni sa valeur ni ses capacités, parce que les choses n'arrivent pas aussi vite qu'on les a espérées, on dira. Et avec cet as de coupe, bien sûr, il y a une obligation, comme je vous disais. Pour moi, l'as d'épée, c'est aussi la communication, parce que l'épée, c'est le crayon, c'est le mot, c'est l'écriture. Avec cet as de coupe, on vous dit continuez à communiquer, partagez, exprimez-vous, exprimez ce que vous ressentez et ce que la situation vous fait ressentir, surtout. Ça, c'est important. C'est ça, c'est un peu comme si vous vouliez absolument avoir une réponse ce week-end. Et que vous avez fait votre maximum, ou que vous pensez avoir fait votre maximum pour avoir une réponse, que vous avez vraiment bougé ciel et terre, parce que c'est cette impression qu'il a, notre cavalier d'épée. Il a l'impression qu'il s'exprime de façon claire, que ses agissements vont de pair avec son expression, avec ce qu'il veut dire. Et là, on aurait tendance à dire, vous êtes trop jeune. En tant que cavalier d'épée, vous n'êtes pas encore au moment où vous êtes suffisamment posé. Alors c'est peut-être dans vos objectifs, mais c'est surtout dans votre motivation, entre guillemets, parce que la motivation des cavaliers, elle est toujours très flambante, mais ils sont vite distraits, les cavaliers. Ils peuvent vite avoir envie d'autre chose, d'un autre objectif, parce que, et d'autant plus avec ce cavalier d'épée, qui veut faire les choses vite et qui veut voir des résultats arriver rapidement. Donc il va se démener pour arriver au résultat, avoir une réponse. Et là, ce qu'on nous dit, c'est que la réponse, vous ne l'aurez pas ce week-end. C'est ce que vous attendez pour vous permettre une libération avec cette justice à l'envers. La justice, c'est le roi Salomon qui coupe ce bébé en deux, qui est là, voilà, maintenant les choses sont comme ça, c'est fait, c'est précis, c'est clair, plus de questions à vous poser. Là, non. On vous dit, vous allez encore rester dans l'expectative. Alors, avec ce 5 de denier à l'envers, comment est-ce que vous pouvez vous y préparer au mieux? Mais sachez déjà que... mince, c'était quoi? Je sais pas, j'aime bien les citations mélangées. Patience. Patience et mère de sûreté, non? Je pense pas que ça soit ça, mais j'aime beaucoup l'idée si c'est pas ça. Qu'il ne faut pas, et absolument pas, parce qu'avec le 5 de denier, en général, c'est l'apitoiement pour moi. C'est souvent, on a l'impression qu'on n'est pas assez,
on se retrouve mis sur le côté, mais pourquoi, mais qu'est-ce que j'ai fait, mais enfin, mais on ne voit pas ma valeur, j'ai pourtant investi plus. Mais c'est toujours le 5, toujours le pivot entre l'immatériel et le matériel, entre les paroles, les envies et le concret dans les actions, dans le... Et donc là, il y a cette idée pour vous et ce conseil déjà, comment est-ce que vous pouvez vous préparer au mieux à avoir une non-réponse ou à avoir un non-équilibre avec lequel il vous faut toujours vivre, survivre. Là, j'ai Balavoine tout d'un coup qui est dans ma tête. C'est que vous avez déjà des fondations particulières, vous connaissez, vous savez où vous voulez aller, vous avez une certaine confiance en vous, en vos capacités. Patience. 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 Alors, une autre chose vraiment très dans le concret, faites attention à votre thune ce week-end. N'investissez pas, ne dépensez pas à tort et à travers parce qu'il pourrait y avoir quelque chose. Ça, c'est important aussi. Si vous y pensiez, je ne vous le conseillerais pas ce week-end. C'était une aparté. C'est un peu comme si vous vouliez vous sentir libre et je crois que le message des cartes, c'est ça ce week-end. Donc, vous attendiez d'avoir quelque chose qui ferait pencher cette balance dans un sens ou dans un autre pour que vous puissiez vous détacher encore plus de la situation qui, dans l'immédiat, vous demande de patienter alors que vous êtes à cran et que vous avez les dents serrées en train de vous dire « Moi, il faut absolument que ça me sorte de l'esprit » ou « Il faut absolument que j'ai atteint ce résultat » ou « Il faut absolument… » Il n'y a pas là le « absolument », vous pouvez le mettre aux oubliettes parce qu'il n'y a absolument de rien qui se passe ou en tout cas, vous n'aurez pas la libération espérée. Donc, au lieu de ronger son frein en se disant qu'est-ce que je vais faire, il n'y a rien à faire, sortir ses orties et se flageoler, on ne le fait pas. On se dit bon, occupez-vous à autre chose avec cet as de coupe. C'est vraiment le conseil sur faites ce que vous aimez, faites ce qui vous fait plaisir, déversez votre attention, votre envie de communication sur d'autres choses. J'allais vous dire, je pensais à la coupe de l'as de coupe. Faites-vous remplir d'une autre manière. Quand dans mon idée des vases communicants, vous voyez aller chercher de l'énergie si vous n'en avez pas. Partagez avec des gens qui vont vous fournir de l'énergie. Et on va prendre, je reste sur cette... Et on va prendre pour une fois, parce que j'ai le sentiment qu'on a besoin d'un message. Alors, en général, voilà, cet archange, oui, ce deck nous donne des messages qui sont plutôt concrets. Alors, on va voir. Alors, respectez l'opinion des autres et attendez la même chose en retour. Ne soyez pas effrayés de dire non. Uriel, tiens. Et ça nous parle de limites. Vous ne pouvez pas aller plus vite que la musique. Vous ne pouvez pas obliger une réponse. Et si ça ne va pas dans votre sens, la réponse en question, n'hésitez pas à dire non. Oh, et on a la peur peut vous garder en sécurité, mais ça peut aussi vous retenir. Il y a de grandes opportunités qui attendent. Ça va aller avec cet as de coupe qui nous dit branchez-vous sur autre chose que ce qui vous occupe et vous préoccupe. Parce que j'ai le doute que cette libération tant attendue arrive pour vous ce week-end. Cette direction que vous voulez prendre ou en tout cas... Je ne suis pas convaincue que ça soit une porte que vous vouliez fermer, mais peut-être pour certains, ce sera ça. Et là, pour le moment, on est en position de point mort. Et pour un cavalier d'épée, ça peut être compliqué à vivre, le point mort. Alors, on se concentre sur autre chose. Tournez-vous vers ce qui vous fait du bien. Je vais aller personnellement ce matin, j'ai un groupe d'amis et en plus depuis l'isolement où on a tout on n'est pas nombreuses, hein, mais bref. Et il y en avait une qui avait le moral à zéro ce matin
Donc elle en parle. Et j'ai une autre de mes copines qui, elle, par contre, et c'est pour ça que je vous parle des autres vases communicants qui étaient en repos et qui avaient une pêche d'enfer et qui nous a dit qu'elle est une grande fan de Maria Carey. Et qui nous a dit, mettez Maria Carey à fond. Et ça m'a fait rire. Ça nous a toutes fait rire parce que, bien entendu, voilà, les énergies, vous voyez ce que je veux dire, les énergies qui se donnent d'une personne à l'autre. Du coup, moi qui n'écoute pas Maria Carey, pourquoi? Je ne sais pas, parce que je ne suis pas fan. J'ai mis Maria Carey et effectivement, Maria Carey vous fait danser. C'est simple, c'est léger, c'est doux, c'est plein de... donc, je vais pas vous dire écoutez Maria Carey, vous faites ce que vous voulez, mais faites et essayez d'ouvrir la porte à des choses qui vous font du bien. D'une façon naturelle, d'une façon spontanée, c'est ça notre race de coupe. Parce que là, dans l'immédiat, sinon vous allez ronger votre frein et c'est pas le but. Voilà, commentez, n'hésitez pas, je vous souhaite un très bon week-end, rempli ou non de Maria Carey. Écoutez ce que les autres ont à vous dire, parce que je pense que la communication, ça va dans les deux sens. Et le partage va dans les deux sens. Ne vous retirez pas, ne vous isolez pas. Si vous n'êtes pas là où vous devriez être avec cette justice à l'envers et que les choses sont en suspens, permettez-vous de faire autre chose. Ouvrez votre cœur à autre chose. Votre cœur, votre cerveau, votre attention, vos vannes de... Oh oui, parce que j'ai l'image d'un grand barrage qui s'ouvre. Bref. Faites-vous du bien. Je vous dis à bientôt. Passez un très bon week-end. Abonnez-vous à la chaîne si ça vous parle. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très bon week-end. Je vous dis à bientôt. Au revoir.